qui est l'autre gros problème du secteur au vu de la recrudescence des accidents, souvent mortels. Alors c'est vrai, il y a le comportement des usagers reconnu, mais il y a ce qui relève aussi de la responsabilité de l'État. Absolument. Ouais. Absolument. Nous avons l'ambition, sous l'impulsion du chef de l'État et de son ministre des Transports, de relever le défi de l'insécurité routière. Le diagnostic est fait. Il y a au Sénégal près de 500 morts par an qui sont liés aux accidents de la route. Sur ces 500 morts, évidemment, nous avons cherché à savoir quelles sont les caractéristiques, les effets systémiques qui rentrent en jeu pour entraîner ces accidents. Trois facteurs globalement. Ils sont liés, en premier lieu, à l'infrastructure, en second lieu, au véhicule, en troisième lieu, au comportement de l'usager. Et une fois qu'on s'intéresse aux caractéristiques des accidents, on peut se rendre compte qu'au Sénégal, en particulier, 92% des accidents sont liés au comportement humain. Alors, ce chiffre simple montre qu'il y a d'abord des efforts à faire pour que chaque citoyen se comporte de manière citoyenne sur nos routes, qu'on ait une conduite citoyenne. C'est d'abord une question de comportement. Alors je ne dis pas que ce sera 92% de la solution, de changer nos comportements, mais on doit d'abord, chacun en ce qui le concerne, être responsable face à la vie d'autrui. C'est d'abord ça le diagnostic. Ensuite, nous avons mis en place, évidemment, des solutions de réduction de ce nombre de morts et blessés que nous avons au Sénégal. Je mentionnais tantôt le projet de numérisation et sécurisation des titres de transport qui va contenir un volet pour la mise en place du permis de conduire à points. C'est un outil à la fois dissuasif et pédagogique qui va permettre à ce que les citoyens, les transporteurs aillent naturellement vers des comportements plus vertueux en matière de conduite. Et il arrive quand ce permis? Alors, fin 2016, on pense démarrer la concession. Et donc, courant 2017, on va passer à la phase de récupération de l'ensemble des permis en circulation, ainsi que les plaques d'immatriculation. Sur ces permis et cartes grises nouveaux qui vont arriver, elles seront multi-applicatives, intelligentes, évolutives et conformes aux derniers standards internationaux. Donc, dans ce cadre, nous allons réviser les textes en concertation étroite avec l'ensemble des acteurs sociaux, évidemment. Nous allons choisir le niveau de points adapté dans le contexte sénégalais pour les sanctions, avec les mesures d'accompagnement qu'il faut pour récupérer typiquement ces points. Ça veut dire mettre en place des centres de formation, améliorer les conditions d'ouverture et d'exploitation des auto-écoles, améliorer les conditions de passage au permis de conduire avec typiquement l'informatisation de l'examen théorique, un ensemble de mesures d'accompagnement en tout cas qui agira directement sur les comportements des usagers qui fait l'essentiel des accidents. D'accord, on est d'accord hein, sur la responsabilité des usagers, mais il y a quand même des exemples qui ne dédonnent pas vos services, l'État, hein, qui montrent que carrément il y a une responsabilité. Je donne comme fait le long de l'autoroute. On note quand même des glissières de sécurité qui sont dans un état de dégradation très regrettable et avancé. Absolument. Oui. Alors je parlais tantôt de trois sous-composantes. Le composante humain par le comportement, l'infrastructure et le véhicule.
Donc votre question m'amène à vous préciser le diagnostic et les solutions que nous allons apporter sur l'infrastructure. Votre remarque est vraie. Nous sommes en train de mener toutefois les efforts nécessaires à l'adaptation de ces infrastructures aux normes les plus récentes de sécurité routière. Sur cette question de glissières, en particulier sur l'autoroute, il faut savoir pourquoi ces glissières sont tombées. Ça me ramène à mon premier point qui est quand même le comportement humain. Je pense que d'abord, il y a une responsabilité de chaque citoyen. On est d'accord, mais est-ce qu'on a les glissières adaptées? Pourquoi vous ne mettriez pas, par exemple, du béton au lieu de cet aluminium? C'est un schéma qu'on est en train d'étudier. Il faut savoir que le béton, on n'y va pas naturellement, même si on sait qu'il est plus contraignant, plus rigoureux. Mais ce qu'on essaie d'éviter derrière, c'est d'augmenter le niveau de gravité des accidents. Avec le béton? Avec le béton, parce que les glissières sont là pour absorber le choc. Si on a un obstacle aussi rigide que le béton en face, le niveau d'accident est aggravé. C'est simplement si les glissières absorbent le choc et vous laissez comme tel aussi, ça permet à des usagers comme moi de prendre l'autre sens sans difficulté. Je suis d'accord, mais j'aimerais vraiment qu'on dissocie les deux problèmes. Les glissières sont tombées d'abord parce qu'il y a eu certains usagers qui n'ont pas roulé comme il fallait. Et deuxièmement, si les glissières tombent, ça ne veut toujours pas dire qu'on peut faire une infraction au code de la route. Donc on doit toujours rester sur des comportements vertueux en matière de conduite. Mais nous tenons aussi à préciser que sur les infrastructures que nous avons en projet et que nous sommes en train de dérouler, il y a eu 490 km de route construite en 2015 qui relie des zones rurales à des zones de production et qui permettent une meilleure mobilité à nos concitoyens. Sur ces infrastructures de dernière génération, la question de la sécurité routière est intégrée en amont. Nous essayons de faire les audits de sécurité routière qu'il faut afin que les accidents soient minorés. Ensuite, il y a un troisième paramètre, c'est sur le véhicule. Sur ce point précis, c'est le centre de contrôle technique automobile qui est la solution. Dakar, il y a eu un premier centre à Hann, assez fréquenté, ce qui a fait d'ailleurs que nous déployons ce projet avec un centre annexe pour décongestionner celui de Hann. Oui, parce qu'il y a quand même des problèmes.